Il est disponible en deux versions monoposte et multiposte sur une plateforme Windows. Le nombre d'instances à installer dans la même structure ainsi que le nombre de dossiers à créer n'est pas limité. PC Compta il est livré avec 4 dossiers standards. Vous avez deux dossiers exemples, un en PCN et l'autre en SCF, et deux dossiers qui contiennent le plan comptable. Le premier c'est le plan comptable en SCF et le deuxième c'est le plan comptable PCN. Avant de commencer le traitement d'une comptabilité, bien sûr, vous devez créer un dossier. Donc on commence par la création d'un dossier. On va donner un code pour le dossier, donc on va mettre DLG-2012. On va importer le plan comptable depuis le dossier. Donc on va choisir le compte NSCF, on a dit, qui contient le plan IFRS. Donc pour le nom, on va mettre le nom de la société, c'est l'entête, et l'adresse complète. Vous avez ici, bien sûr, la date de l'exercice du 1er janvier au 31/12/2012. Une fois le dossier créé et activé automatiquement, on doit le paramétrer selon les besoins internes. Donc au niveau d'annexe paramètres dossier, au niveau de l'onglet général, vous avez ici le numéro de registre commerce, les dés fiscales, l'article imposition, vous avez l'activité, code d'activité. Vous avez bien sûr la possibilité de saisir les mêmes informations en arabe, ça vous permet d'éditer le bilan bilingue et quelques états de sortie en arabe aussi. Vous avez la possibilité de paramétrer les comptes de taxes, les taxes diverses bien sûr, et d'autres onglets bien sûr, pour pouvoir paramétrer le dossier selon les besoins internes. Qui parle de paramétrage, donc on parle de la création des tables permanentes. Donc au niveau de fichier, on peut créer bien sûr les journaux. Okay. Donc là, on va créer nos propres journaux. Donc là, pour la création, elle est simple, donc il suffit de faire un clic droit et on garde toujours la même logique pour toutes les fenêtres. Donc on va donner un code pour le journal achat par exemple. Donc libellé achat. Libellé A, c'est le libellé en arabe, donc on peut écrire Mushtariyat en arabe. Pour la nature, c'est des achats. Et là, c'est le compte principal, par exemple, c'est le 38. On garde toujours la même logique, donc il suffit de faire un clic droit et d'exécuter la commande nouveau pour pouvoir créer d'autres journaux. Donc on passe au journal vente. Et on termine avec le journal caisse, trésorerie. Notez que le compte principal et la nature, ce ne sont pas obligatoires. Donc ça, c'est pour la création des journaux. On va faire exactement la même chose pour les comptes. Donc le plan standard il est livré sur ses positions. Vous pouvez le modifier bien sûr si vous voulez. On va essayer de créer un second 512-201 BNA. Donc toujours la saisie en arabe, c'est le BDA. Vous avez le compte litrable, c'est l'analyse des comptes. Donc une fois la case cochée, donc ça vous permet d'avoir l'historique de tous les contenants litrés. Ok, donc est-ce qu'il est soumis à auxiliaire? Non, c'est pas le cas. Donc je passe. Donc on va essayer de créer un autre second. Toujours, on garde la même logique, clic droit de 01. Donc BEA, c'est un compte d'analyse. Et je passe. Alors, puisqu'on parle des auxiliaires, il y a des comptes qui sont soumis à auxiliaires. Donc, on va faire une recherche par code. 401 par exemple. Ok. Donc, on va modifier le compte. C'est pas la peine de créer puisqu'il existe. Donc, c'est un compte d'analyse. Et c'est un compte aussi qui est soumis à auxiliaire. Donc, pour le préfixe, c'est pas obligatoire, c'est au choix, mais il est très important. Donc on peut mettre un préfixe. Dans ce cas-là, le compte 401, il n'accepte que les codes auxiliaires qui commencent par le préfixe F. Le préfixe, il peut être alphanumérique. Alors on va faire la même chose pour le compte 411 000. C'est un compte d'analyse qui est soumis à auxiliaire. Alors puisqu'on parle des comptes qui sont soumis à auxiliaire, donc on va faire la même chose pour la table des auxiliaires. Donc là, on va créer bien sûr nos auxiliaires. On commence par les fournisseurs. Dans la codification ici, on doit respecter le préfixe qu'on a déjà mis dans le compte général. Donc on commence par le F001. Alors pour le libellé, on va mettre le nom de notre fournisseur, bien sûr, Salon Online. Donc vous avez ici suite, ça vous permet de saisir le détail de ce fournisseur pour pouvoir éditer l'état de la TVA récupérée sur les achats automatiquement. Donc de la même façon, on va créer les autres fournisseurs. De la même façon, on va créer les clients, bien sûr, donc, tout en respectant bien sûr le préfixe qu'on a déjà mis aussi, c'est le même principe. Donc c'est W01. Donc c'est notre client qui est Mohamed. Donc vous avez ici suite, ça vous permet aussi de saisir le détail de ce client pour pouvoir éditer l'état 104 automatiquement aussi. La simplicité de PC Compta réside dans le fait que toutes les fenêtres suivent exactement la même logique de mise à jour. Donc pour toutes les tables, vous pouvez faire si vous faites un clic droit, vous pouvez faire des recherches par code
ou bien d'un texte quelconque, d'un texte général. Vous pouvez modifier, créer, éventuellement supprimer si le code, bien sûr, il n'est pas mouvementé. Vous pouvez faire des copier-coller. Et le plus important, c'est que vous avez la possibilité d'importer des éléments depuis un fichier Excel. Si vous avez des données sur format Excel, donc vous pouvez les importer automatiquement. À ce niveau-là, donc on est prêt pour commencer une séance de saisie. Donc on va essayer de saisir quelques pièces comptables. Bien sûr, il faut choisir le journal. Donc on va activer le journal achat pour le folio 1, qui est des folios par convention, c'est le mois. Donc, il suffit de taper entrée, le PC comptable vous propose un numéro pour la pièce. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre numéro. Le passage d'une colonne à une autre, il suffit de valider, de taper sur la touche entrée. Donc on va donner la date. Donc ça c'est le compte général, 380 000. Pour la référence, il est préférable de mettre le numéro de facture pour pouvoir bénéficier de l'analyse automatique pour le compte client et fournisseur, pour tous les comptes lettrables. Donc vous avez la possibilité d'importer le libellé ou bien de saisir directement, sinon de combiner les deux. Donc le débit. Donc je valide toujours. Donc c'est la même pièce, c'est la même date. Donc ça c'est le compte général, 400 compte de la TVA. C'est la même facture. Donc on va importer toujours le libellé avec un montant de 170. Alors toujours 401 000. C'est le même principe. Donc là, on se met dans la colonne, sur la colonne auxiliaire avec le préfixe F. Cela veut dire que vous devez donner un code qui commence par le préfixe F. Si vous allez par erreur donner un autre code C001, bien sûr, il ne va pas l'accepter. Donc, C001, c'est la facture toujours A, qui est le fournisseur. Donc, on importe directement le libellé qui est salle online. Donc, vous avez ici le solde 1170. On peut l'importer automatiquement aussi, sinon vous pouvez le saisir. Voilà. Donc c'est une pièce comptable et de la même façon bien sûr on va saisir les autres pièces dans ce journal, dans ce folio et ce sera exactement de la même façon qu'on va procéder pour tous les folios, pour tous les journaux sans exception. On garde toujours la même logique simple et directe. Donc là on a 5 factures d'achat. Remarquez bien, ça saute aux yeux ces erreurs signalées par le vérificateur que vous pouvez bien sûr l'activer et le désactiver à tout moment par ici. Donc là vous pouvez le désactiver complètement comme vous pouvez l'activer et vous pouvez le paramétrer selon vos besoins internes. Donc vous avez des options de vérification, vous pouvez cocher, décocher, tout dépend bien sûr des besoins. Et afin de corriger ces erreurs rapidement, ces erreurs d'organisation et de saisie d'une manière générale, vous avez quelques outils qui vous permettent de reclasser les écritures par date par exemple au niveau des éditions. Donc vous pouvez reclasser les écritures par date, par numéro de pièce. Vous pouvez renuméroter, vous pouvez insérer des lignes de séparation, la remise à blanc des numéros de pièces. Donc c'est des outils qui vont vous faciliter un petit peu la tâche de la correction de ces erreurs d'organisation d'une manière générale. Dans le menu contextuel aussi, donc vous avez quelques outils qui vont vous faciliter la tâche pour la correction aussi. Donc à titre d'exemple, on peut remplacer toutes les dates par la première date. Là c'est pour affecter exactement la même information pour toutes les lignes sélectionnées, donc ce sera la même chose pour toutes les colonnes. Donc vous avez la possibilité d'inverser des signes ou bien d'inverser les sens. Donc vous avez la possibilité de faire les deux types d'annulation d'une pièce comptable, la contrepassation ou bien le complément à zéro. Donc vous avez la possibilité de faire des déverrouillages des lignes sélectionnées et de faire des copier-coller d'un folio à un autre, d'un journal à un autre, ou bien de transférer directement les écritures sélectionnées vers n'importe quel journal, n'importe quel folio et à tout moment. Si on veut régler quelques factures, donc on doit activer le journal banque à titre d'exemple. Okay. Donc l'onglet écriture vous donne accès à un grand livre d'un compte sélectionné. Donc si je tape entrée, donc la date. Voilà, donc je donne le compte 401 000, compte général. Donc vous avez ici un détail, le grand livre du compte 401 000 au 31/12/2011. Donc vous avez toutes les informations nécessaires. Donc on va essayer de régler une facture pour l'auxiliaire F001. Donc vous avez un détail qui concerne le F001 ici. Donc, la facture à régler. Donc on a dit il est préférable de mettre le numéro de facture, donc 001. Okay. Donc là on va importer le libellé de l'auxiliaire. Comme aussi on peut créer une liste des libellés. C'est des libellés qui se répètent à chaque fois. Donc c'est pas la peine de ressaisir exactement la même chose. Mais on peut par exemple créer ce libellé une fois pour toutes. Okay, et l'utiliser à chaque fois. Là c'est pour gagner en termes de temps et d'effort aussi. Virement bancaire, numéro. Voilà, et on laisse vide. Et à tout moment on peut faire appel à une information. Voilà.
par exemple 0,11, et je peux combiner les deux touches d'importation. Alors on a un montant de la facture elle est là, donc 1170, voilà, et je vais régler cette facture. Voilà. Ok. On peut faire mieux parce que au niveau des options de saisie pour ce journal, on peut dès le début donner et préciser un compte principal à générer automatiquement, par exemple le 512.01, voilà, et on peut demander de générer la contrepartie automatiquement. Dans ce cas-là, on va essayer de régler une facture 401 000 toujours, ok, pour le fournisseur F02. Donc on va lui régler la facture numéro 02, voilà, celle-là, avec un chèque comme ça. Voilà, donc je supprime. C'est un Minplast. Et le montant il est de 11 700. Alors si je valide, la contrepartie, ça sera généré automatiquement. Et vous pouvez bien sûr, bien évidemment, générer la contrepartie à tout moment pour le compte 512.01. Il suffit de décocher la génération automatique. Dans ce cas-là, une fois vous passez à un compte 401 000, par exemple, 03 pour la facture numéro 3, ok, avec un montant de 100 000 dinars. Donc vous pouvez à tout moment générer la contrepartie selon les besoins. Dans un cas pratique, là si vous voulez régler bien sûr plusieurs factures par un seul chèque, vous avez toujours la possibilité pour générer une pièce comptable. Vous avez les modèles de saisie qui vous permettent aussi de générer des pièces comptables automatiquement. Si vous avez des pièces comptables qui se répètent à chaque fois, donc vous pouvez les créer comme étant des modèles, hein, et les regrouper par famille si vous voulez. Là ça vous facilite un petit peu la gestion de ces modèles. Et à tout moment, bien sûr, vous pouvez générer cette pièce comptable avec les informations voulues, bien sûr. Okay, ça vous permet et ça vous aide à la gestion et à la saisie. Okay, c'est des pièces comptables qui se répètent à chaque fois, donc vous allez gagner énormément en termes de temps et de l'effort aussi. Donc au niveau des éditions, bien sûr, vous pouvez utiliser le remplacement par date et vous pouvez insérer des lignes de séparation si vous voulez. Vous pouvez même renuméroter les pièces comptables à partir de par pièce ou bien par folio ou bien par journal, donc tout dépend des besoins. Vous pouvez commencer par n'importe quel numéro que vous allez choisir. Si vous faites le clic droit bien sûr, ou bien vous allez sélectionner quelques pièces, vous avez la possibilité toujours d'imprimer une fiche d'importation pour la sélection des pièces ou bien pour toutes les pièces, la possibilité d'éclater par numéro ou bien une seule fiche pour toutes les pièces, et vous pouvez bien sûr mettre ici la liste des personnes signataires. C'est les gens qui vont signer sur la fiche d'imputation, donc le DFC, le comptable XY, ok, vous pouvez imprimer à tout moment bien sûr. Alors aussi vous avez des TVA à récupérer, donc aussi on peut sélectionner pour ajouter une TVA à récupérer. Donc le clic droit c'est toujours la clé, ok. Donc le bouton TVA me permet d'avoir accès à une TVA à récupérer. Donc on va choisir la période et on va les récupérer sur ce mois. Bien sûr, l'état, on peut l'imprimer à tout moment. Vous avez la possibilité de l'imprimer sur Excel ou bien de visualiser pour pouvoir l'imprimer. Donc voilà, l'état de TVA récupéré sur achat. Bien sûr, si vous avez déjà mis les informations complètes pour le fournisseur SARL Online, donc vous les aurez automatiquement, bien sûr. Toujours ce menu contextuel, il vous permet de personnaliser la grille d'affichage. Donc vous pouvez bien sûr afficher d'autres colonnes, comme vous pouvez masquer des colonnes. Vous pouvez même modifier les couleurs. Donc vous avez ici police d'impression. Vous pouvez modifier la taille, le type, le style et ainsi de suite. Donc vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Alors sur n'importe quel compte sélectionné, vous pouvez cliquer sur n'importe quel compte et vous aurez un détail ici. Donc vous avez son grand livre donc en bas. Et sur n'importe quelle ligne, vous avez un autre niveau de détail si vous voulez. Vous pouvez avoir les totaux, un détail, un autre détail. Vous avez la pièce comptable, donc la pièce complète, un cumul par mois, graphique et centralisateur. Par là, vous avez accès à n'importe quel compte, n'importe quel détail dans n'importe quel journal et n'importe quelle pièce aussi, dans n'importe quel folio, n'importe quel journal. Okay? Donc vous avez un accès rapide à n'importe quelle information et ça sera rapide. Donc vous avez ici un centralisateur pour ce folio, bien sûr, achat mois de janvier. Voilà. Vous avez accès exactement au même détail si vous faites un clic droit sur n'importe quel compte. Donc vous pouvez consulter ce détail pour le compte 38 sélectionné ou bien sur n'importe quel auxiliaire si vous voulez. Okay, donc on va faire ça, consulter. Donc on a exactement le même détail dans la période X à choisir. Okay.
à ce moment-là, bien sûr, vous pouvez lancer un lettrage automatique, donc l'analyse automatique. Vous pouvez bien sûr paramétrer les options de lettrage selon vos besoins. Donc, par défaut, montant et référence est coché. Vous pouvez cocher si vous voulez auxiliaire en plus. Donc là, on peut lancer le lettrage automatique. Voilà, bien sûr, les factures réglées, les factures payées, elles sont lettrées par des codes similaires. Vous pouvez bien sûr filtrer ici pour afficher les factures lettrées ou bien les factures non lettrées. Voilà, donc là, c'est pour afficher les factures non payées, non réglées. Pour un fournisseur, si vous voulez, F001, et dans une période à choisir. L'état, vous pouvez l'imprimer automatiquement au besoin. Voilà. Donc, vous pouvez même mettre un titre de l'état. Donc, c'est les factures non réglées. Voilà. Donc, c'est les factures non réglées pour l'auxiliaire SARL online F001 dans la période à choisir X. Vous pouvez même imprimer les lettrés ou bien imprimer le tout, lettré et non lettré. Tout ça dans une période à choisir et pour n'importe quel auxiliaire et n'importe quel compte général. Alors le détail pour ce compte général ou bien compte de tiers, donc vous avez les totaux, un détail, les pièces comptables, vous avez un cumul mensuel et vous avez un graphique aussi. Tout ça il est transférable sur Excel avec un simple copier-coller directement sur Excel. Vous pouvez accéder exactement à la même information, à la même fenêtre par la consultation des comptes. Donc c'est la même chose. Donc toujours dans la consultation, vous pouvez consulter n'importe quel journal. Le principe il reste toujours le même. Donc vous n'avez qu'à choisir le journal à consulter et vous aurez son détail ici. Donc voilà, dans la période à choisir. Et vous avez des filtres ici pour imprimer les factures payées, non payées, ou bien juste par solde, débit, crédit. Donc vous avez exactement le même détail ici. Dans la consultation toujours, vous avez Explorateur, voilà. Donc c'est un outil qui vous permet de faire des recherches par montant, par une fourchette si vous voulez, par montant, par facture, par chèque, par numéro de virement, ou bien d'un texte quelconque. Donc par exemple ici, donc vous pouvez demander un montant entre 1000 et 10 000 dinars, okay, dans un journal à choisir, achat par exemple, sauf journal achat, dans quelques comptes pour ce journal achat. Donc ici même on peut afficher les comptes mouvementés, les comptes non soldés, okay. Et on peut cocher par exemple la recherche. Dans ce cas-là, on va chercher ce montant pour les deux comptes cochés dans ce journal achat, dans une période à choisir, dans un sens. Okay. Voilà. Vous pouvez faire une recherche aussi au lieu d'un montant, mais d'une facture par exemple. Donc on cherche un texte dans la référence. Par exemple, c'est la facture numéro 201. Donc dans ce cas-là, on va chercher dans tous les journaux, tous les comptes. Voilà, la facture 201. Et ça sera la même chose pour un texte dans la colonne libellée. Donc c'est le même principe. Et vous avez d'autres critères. D'un auxiliaire X, vous pouvez sélectionner, choisir et vous avez d'autres options. Toujours dans le menu consultation, donc vous avez accès à la balance. Bien sûr, tout dépend de la finalité de votre plan comptable. Vous avez plusieurs balances avec des préférences, bien sûr, selon les besoins. À titre d'exemple, donc on peut avoir la balance des comptes, la balance compte auxiliaire, auxiliaire compte, la balance des auxiliaires, compte journaux et ainsi de suite. Donc tout dépend de la finalité de votre plan comptable. Et vous avez des préférences pour imprimer la balance d'un compte, les comptes, bien quelques comptes, dans une période à choisir toujours. Vous avez la possibilité de mettre des sous-totaux ou bien de faire une synthèse. Tout dépend des besoins aussi. Donc là, on peut imprimer la balance de tous les comptes. Pas oublier que vous avez toujours le même détail ici. Donc ça, c'est la balance des comptes. Donc là, la balance des auxiliaires. Voilà. Okay. Et vous pouvez demander d'autres balances, la balance des journaux, si vous voulez. Voilà. Notez que tout ce que vous pouvez imprimer dans le menu consultation, donc tout ce détail pour les comptes, les journaux, explorateurs et balances, est transférable sur Excel par un simple copier-coller sur Excel directement. Donc vous allez tout sélectionner, vous faites copier, vous allez coller sur Excel directement. Toujours dans le menu fichier, vous avez accès au module investissement. Donc c'est un module qui vous permet de calculer et de générer les dotations aux amortissements automatiquement. Le principe, bien sûr, il est simple, donc on garde toujours le même principe. Donc vous pouvez créer pour chaque investissement sa propre fiche. Donc là, on donne son libellé, donc Toyota, donc la date d'acquisition. Donc vous avez ici le fournisseur c'est qui, donc Toyota SPA, la quantité 1, ça c'est le numéro de série, l'affectation. Donc au cours de la saisie, on peut créer bien sûr des affectations. Donc on va l'affecter au siège pour une durée de vie de 5 ans. Vous avez la possibilité de choisir le système d'amortissement. Aussi pour les types d'entrée. Donc là c'est le compte de l'actif.
Donc là, c'est le compte de la dotation, d'amortissement, et puis le compte de la dotation. Vous avez ici la valeur d'origine, donc là, ici, on va mettre l'actif, donc 1 500 000 de dinars, et on va amortir la VNC à partir de la date d'acquisition. Voilà. Bien sûr, si vous avez acheté plusieurs Toyota, c'est pas la peine de créer toutes les fiches une à une. Donc vous avez des outils. Dupliquer l'investissement vous permet d'avoir plusieurs fiches, exactement la même fiche, mais dupliquer une fois. Voilà. Donc c'est pas la peine de créer les 10 fiches, mais on va dupliquer la première fiche. Toujours clic droit, vous pouvez faire sortir un investissement, tout dépend du type de sortie, des sessions, destruction, virement, transfert, régule. Voilà. S'il s'agit d'une session, donc le 5/5/2012 par exemple, avec un prêt de 800 000 dinars, et la destination c'est aux enchères, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous faites clic droit, vous avez la possibilité de modifier l'écart de réévaluation. Donc, vous avez aussi quelques outils qui vous permettent de saisir l'inventaire, de remplacer toutes les dates d'inventaire, d'importer des quantités d'un autre dossier, la remise à zéro, et ainsi de suite. Et vous avez des filtres, c'est pour afficher les investissements cédés dans la période, afficher les acquis dans l'exercice, et aussi pour filtrer les investissements par compte comptable. Et aussi, vous avez la possibilité d'importer des éléments depuis un fichier Excel. Si vous avez un fichier d'investissement sur Excel déjà, donc c'est pas la peine de ressaisir ici au niveau de PC comptable, mais vous avez la possibilité de l'importer automatiquement. Bien sûr, une fois vous avez le fichier d'investissement rempli, à tout moment vous pouvez générer les dotations aux amortissements. Donc pour cela, donc on va activer le journal OD si vous voulez. Dans les outils de ce journal, on peut générer les dotations aux amortissements automatiquement dans une période mensuelle si vous voulez. Et on peut détailler par affectation, tout dépend des besoins. Voilà les dotations aux amortissements générées automatiquement. Pour les impressions, au niveau de menu principal impression, vous pouvez imprimer les journaux. C'est paramétrable, tout dépend des besoins. Vous pouvez imprimer un seul journal, tous les journaux, ou bien quelques journaux. Vous pouvez les cocher ici. Donc on peut cocher pour imprimer quelques journaux. Avec le détail bien sûr voulu, donc il suffit de paramétrer selon les besoins. Vous avez la synthèse et aussi quelques ordres d'impression, donc quelques préférences. Okay. Vous pouvez imprimer toujours au niveau d'impression les grands livres. Donc vous pouvez imprimer les comptes semi-auxiliaires ou bien les auxiliaires tout court. Voilà, donc vous avez la possibilité d'imprimer tout ça. Vous pouvez imprimer la balance toujours. Donc vous avez accès exactement à la même balance existée qu'on a déjà vu au niveau de la consultation, donc la balance des comptes, avec des préférences pour les colonnes de la balance à imprimer, avec des sous-totaux et la synthèse. Vous avez ici quelques filtres, donc si vous voulez imprimer les lettrés, non lettrés, l'ordre aussi d'impression, il faut même filtrer. Tout dépend aussi des soldes ou bien les mouvements de la période, différents, soldés, oui ou non. Tout ça dans une période à choisir. Donc exactement la même balance. Vous pouvez bien sûr afficher en paysage ou bien en portrait. Vous pouvez choisir le type de la taille de papier, la destination de l'imprimante. Pour la liasse fiscale, vous avez la possibilité d'imprimer tous les tableaux, bien sûr, en demandant même le nombre de copies. Donc vous pouvez choisir le nombre de copies pour chaque état séparément. Sinon, vous avez accès à chaque état à part. Donc si vous voulez imprimer l'actif, ok. Donc on peut l'imprimer ici. L'actif de bilan. Bien sûr, chaque information, chaque colonne, elle est déjà paramétrée au niveau de dictionnaire. Donc vous avez accès au paramétrage de cet état. Bien sûr, chaque ligne, elle est là. Elle est déjà paramétrée. Vous avez accès au paramétrage pour pouvoir ajouter des comptes ou bien même insérer des lignes. Tout dépend des besoins. Donc, même principe pour le passif. Donc, vous avez le dictionnaire ici, accès au paramétrage. Le CR aussi. Donc, pour les autres tableaux, donc vous avez tous les tableaux ici qui sont déjà paramétrés. Et on vous donne accès toujours au paramétrage de ces tableaux en cas de besoin. Les honoraires et l'état 5. Donc d'une manière générale, les états sont déjà paramétrés, mais on vous donne accès par le biais de boutons dictionnaire pour pouvoir paramétrer ou bien modifier ce paramétrage, d'ajouter des comptes ou bien d'insérer des lignes, tout dépend des besoins. Toujours impression, donc exactement la même chose pour le bilan, donc l'actif, passif et le CR. Donc vous avez exactement le même paramétrage et ça sera toujours exactement le même principe. Pour le TFT, on vous donne la possibilité d'imprimer le TFT par deux méthodes. Donc vous avez le mode de calcul du TFT, c'est automatique, donc c'est le paramétrage par le biais de bouton dictionnaire. Ou bien ce sera de la saisie, autrement dit manuel. Donc c'est le deuxième mode qui est par code de trésorerie. Donc vous avez le TVCP et accès aussi à la saisie des annexes. Vous pouvez imprimer aussi le centralisateur. Donc vous avez ici deux types pour le centralisateur, un par compte et par journal. Donc celui-là c'est par le journal centralisateur par compte.
Et vous avez le journal centralisateur par journal, bien sûr. Donc vous avez ici par journal. Pour l'impression, toujours, vous avez tout ce qui concerne les impressions, les investissements. Donc vous pouvez imprimer le tableau des investissements, le tableau des amortissements, des dotations, les acquisitions, les cessions et les écarts physico-comptables. Tout ça, bien sûr, dans une période à choisir. Et vous pouvez demander le détail par élément ou bien un cumul par compte. Il ne faut pas oublier que vous pouvez filtrer toujours par compte, par affectation ou bien par investissement. Donc si on veut imprimer le tableau des investissements dans toute la période, voilà le tableau. Même chose pour les amortissements, les dotations, les acquisitions. Voilà. Bien sûr, tout ça dans une période au choix. Vous avez ici les fiches des investissements, donc vous pouvez les imprimer, chaque fiche à part. Et vous avez accès à la liste des investissements. Bien sûr, vous pouvez choisir les colonnes à imprimer, donc il suffit de cocher, ou bien les colonnes à masquer, il suffit de décocher pour un compte X, par affectation si vous voulez. Le formulaire Excel, il vous donne la possibilité d'imprimer directement le bilan bilingue sur Excel. Il vous donne aussi la possibilité d'imprimer et de créer des états de statistiques, de suivi, de tableaux de bord sur Excel. Ce sont des états internes de statistiques. Ce sont toujours dans les impressions, donc vous avez liste, ça vous donne la possibilité d'imprimer la liste des journaux, la liste des comptes, des auxiliaires. Donc toutes les tables que vous avez, vous pouvez les imprimer directement par le biais de cette commande liste. Pour le module protection et sécurité des données, donc il y a des mots de passe. On commence par le premier mot de passe, c'est le mot de passe programme. Donc c'est un mot de passe pour accès au PC comptant. Donc vous pouvez créer un mot de passe superviseur pour l'accès au PC comptant. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur a son propre mot de passe d'accès. Donc là, si vous avez plusieurs utilisateurs de PC comptant, chaque utilisateur a son mot de passe d'accès et a ses propres privilèges. Bien sûr, c'est le superviseur qui va bien sûr déterminer ses privilèges. Il suffit de cocher ou bien décocher. Ça, c'est pour l'accès au PC comptant. Vous avez un autre niveau pour chaque dossier, bien sûr. Vous avez son mot de passe d'accès pour ce dossier. Donc, il suffit de créer le mot de passe. Et si vous avez plusieurs utilisateurs pour ce dossier, vous avez exactement le même principe. Donc là, vous pouvez créer tous les utilisateurs qui vont pouvoir accéder à ce dossier. Chaque utilisateur, bien sûr, a ses propres privilèges. Donc là, c'est très détaillé relativement. Donc vous avez des privilèges concernant l'onglet général, donc concernant la consultation des écritures et concernant la saisie des écritures aussi. Donc il y a des commandes, vous pouvez activer, désactiver ces commandes pour chaque utilisateur. Et un autre niveau de sécurité, au niveau de chaque journal bien sûr. Pour chaque journal, vous pouvez préciser, déterminer bien sûr les autorisations d'accès, autrement dit, quels sont les utilisateurs qui peuvent accéder à ce journal. Donc vous pouvez créer, c'était les utilisateurs qui peuvent accéder, et quels sont les comptes autorisés aussi pour ce journal, et plus loin, quel est le sens de ces comptes autorisés pour ce journal. Donc là, vous pouvez canaliser la saisie pour n'importe quel journal, n'importe quel compte, et n'importe quel sens. Toujours dans la protection des données, donc vous avez un module pour le verrouillage des écritures. Donc vous pouvez verrouiller. Le module verrouillage, il est protégé par un mot de passe, bien sûr, et même le module déverrouillage aussi, il est protégé par un mot de passe. Donc vous pouvez faire un verrouillage par date. Donc vous devez donner le mot de passe. Donc si on veut verrouiller par exemple le 31 janvier 2012, dans ce cas-là, toutes les écritures, bien sûr, comptables, jusqu'à la date 31 janvier 2002 seront verrouillées et protégées contre la suppression ou bien la modification. On peut bien sûr déverrouiller à tout moment. Vous avez la possibilité de déverrouiller à tout moment. Donc il suffit de mettre que des zéros ou bien de supprimer. Voilà, donc c'est déverrouillé. Donc là, c'était un verrouillage par date. Vous avez un autre type de verrouillage qui est par écriture aussi. Donc là, vous pouvez verrouiller un journal X bien déterminé, ou bien quelques journaux, ou bien tous les journaux, vous avez le choix. Et vous allez toucher les folios à verrouiller. Un autre type de verrouillage qui est un verrouillage sélectif où au niveau de la saisie, vous pouvez sélectionner n'importe quelle pièce, n'importe quelle ligne et vous pouvez la verrouiller bien sûr. Le module verrouillage, je répète, il est protégé par un mot de passe. Voilà, c'est sélectif. Okay. Et à tout moment, vous pouvez déverrouiller le module déverrouillage protégé aussi par un mot de passe. On a parlé au niveau de la saisie, on a dit que la saisie, ce module, il
il est doté d'un vérificateur de la saisie. Vous avez un autre vérificateur, ce sera au niveau des annexes. Vous avez un vérificateur général des pièces comptables, c'est exactement le même vérificateur, mais cette fois-ci, il va vérifier toute la saisie comptable. Bien sûr, il est paramétrable, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez demander vos options selon vos besoins. Bien sûr, il y a un rapport détaillé qui sera affiché à la fin, donc il vous donne la liste des erreurs trouvées, dans quel journal, le folio, la ligne et même le type de l'erreur. Pour la clôture définitive d'une période, donc cette opération c'est une opération de fin d'année, bien sûr elle est protégée par un mot de passe. Pour pouvoir lancer la clôture définitive, donc vous pouvez bien sûr corriger les erreurs avant de pouvoir clôturer définitive. Bien sûr c'est la date de clôture égale à la date de fin d'exercice, l'opération elle est irréversible. Autrement dit, on ne peut pas déclôturer l'exercice. C'est l'opération de la fin. Vous avez un vérificateur de l'intégrité physique des fichiers. Il faut bien sûr à tout moment compacter votre base de données et de la réindexer. Pour garder aussi une traçabilité pour toutes les actions faites au niveau d'un dossier ou bien au niveau du PC comptable d'une manière générale. Donc vous avez le journal électronique des événements qui va journaliser, qui va sauvegarder toutes les opérations faites au niveau de ce dossier. Donc vous avez bien sûr par date, par heure, la famille de l'action, parce que les actions sont regroupées par famille. Donc vous avez l'opération elle-même et vous avez le détail de cette opération, autrement dit la modification faite. Okay. Quel est l'utilisateur qui a fait cette opération, de quel poste de travail, vous avez un autre détail, et quelle est la session Windows bien sûr. Donc tout ça, vous pouvez avoir le détail de n'importe quel utilisateur, n'importe quelle opération faite, vous avez l'historique, vous avez l'archivage de toutes les opérations faites au niveau d'un dossier en détail. Donc ça c'est le journal électronique des événements concernant ce dossier DLG 2012. Vous avez un autre journal électronique des événements qui va journaliser les opérations faites d'une manière générale au niveau de PC comptable. Donc toutes les fenêtres déjà ouvertes dans une session, dans une période bien sûr à choisir, que vous pouvez sélectionner, vous pouvez limiter. Donc il vous donne le détail de toute opération faite. Donc il va vous donner dans telle date, telle heure, l'opération faite, quel est l'utilisateur et le détail de cette opération. Vous avez toujours la possibilité de faire un dossier consolidé si vous avez plusieurs unités et vous voulez avoir un dossier global, général. Donc vous avez la possibilité de consolider ces dossiers, bien sûr en prenant en considération quelques critères. Donc c'est paramétrable. Au niveau de dossier, au niveau de fichier, vous avez la possibilité aussi de faire des importations, des exportations depuis vers Excel. Donc vous avez la possibilité d'exporter tout le dossier. Qui dit dossier, ça veut dire les tables permanentes, la table des journaux, des comptes auxiliaires, les investissements et même les écritures comptables vers Excel. Quand vous pouvez faire l'opération inverse, si c'est valable pour toutes les informations, pour toutes les tables et les écritures comptables, vous pouvez les importer depuis Excel. Vous avez la possibilité aussi d'importer depuis un autre dossier PC comptable, donc c'est pour compléter un dossier par un autre. Vous avez ici quelques traitements annexes qui vont vous faciliter un petit peu la correction des quelques erreurs, ou bien le transfert des écritures d'un dossier à un autre, d'un compte à un autre, ou bien quelques opérations sur les comptes mouvementés, non mouvementés, la modification globale des codes, l'inversion des tables, la suppression des tables, la suppression groupée des folios aussi. Donc, et vous pouvez même restructurer la base de données pour donner d'autres dimensions à votre base de données. La sauvegarde au niveau de PC comptable est automatique, mais bien sûr, vous pouvez faire à tout moment une sauvegarde locale ou bien une sauvegarde sur un autre emplacement. Donc, sauvegarder ailleurs dans un emplacement à choisir sur un flash disk ou bien une autre partition. Vous pouvez même paramétrer des sauvegardes automatiques dans les options du zip, donc sauvegarder automatiquement. Vous pouvez même donner l'intervalle en nombre de minutes, chaque 5 minutes ou bien chaque 30 minutes, vous avez à choisir, et même le nombre maximum de fichiers zip à garder par périodicité, donc c'est paramétrable, donc selon les besoins. Voilà. Et bien sûr, en cas de besoin, s'il y a une défaillance, on peut bien sûr restaurer ces copies qu'on a déjà sauvegardées. Donc vous avez deux types pour DZP. DZP c'est restauré, donc vous pouvez DZP depuis l'emplacement standard ou bien DZP depuis un autre emplacement à choisir, donc vous avez toujours la possibilité d'écraser les données, de restaurer. Sinon, pour éviter le risque d'écraser vos données, vous avez la possibilité de DZP dans un nouveau dossier. Vous allez créer un dossier, en même temps vous allez consulter votre sauvegarde dedans, afin d'éviter le risque d'écraser les données en cas de risque. Au niveau des annexes paramètres dossier, donc si vous avez déjà activé la gestion des prévisions et la gestion de la saisie des montants en devises, vous pouvez bien sûr
au niveau des impressions, vous pouvez avoir une balance prévisionnelle par compte auxiliaire, par nature, unité, tout dépend de la finalité de votre plan comptable. Vous pouvez bien sûr avoir ce détail sur Excel, vous pouvez l'imprimer. Donc vous aurez une balance prévisionnelle, le montant réalisé, montant prévu et l'écart de réalisation. Et on termine cette présentation avec la réouverture bien sûr de l'exercice 1 plus 1. Vous n'êtes pas obligé de terminer l'exercice N pour pouvoir créer l'exercice 1 plus 1, mais vous pouvez y aller en parallèle. Donc on commence par la création de l'exercice DLG 2013, c'est l'exercice 1 plus 1. Bien sûr, on va importer le plan comptable depuis l'exercice N-1 qui est DLG 2012. Voilà. Une fois l'exercice 2011 est clôturé, donc vous avez la possibilité d'importer la réouverture, bien sûr, automatiquement. Alors, on va activer le journal OD si vous voulez. Dans les outils, on peut importer les à nouveau. Bien sûr, le dossier origine, ça sera 2012. Vous avez le choix d'importer les soldes uniquement ou bien le détail des comptes lettrables, okay, l'historique d'un compte X. Voilà. Et de la même façon, vous pouvez bien sûr importer les investissements. Donc le principe est toujours le même. Donc, on va importer les investissements depuis l'exercice 2012. Et on peut bien sûr ignorer les investissements sortis. Voilà. Pour plus de détails, contactez le service technique DLG ou bien consultez notre site internet www.dlg-6net.com. Merci.